La toute jeune zone euro a connu une crise quasi existentielle entre 2011 et 2013 avec la crise des dettes publiques. De nouveaux instruments économiques ont été mis en place pour faire face à cette crise, mais seront-ils suffisants pour résister au prochain choc ? Tous les pays européens ne partagent pas forcément la même vision de ce qui est nécessaire et le plus urgent. Pour aider à forger un consensus, l'OCDE et France Stratégie ont organisé le 5 février un séminaire mêlant chercheurs reconnus, organisations internationales et décideurs de premier plan de plusieurs pays européens. Le bilan des changements institutionnels apportés depuis 2011-2013 a été positif, mais le consensus a clairement fait apparaître que ce n'était pas suffisant et que de nombreux instruments manquaient. Tout le monde, je pense, est à peu près d'accord qu'il y a eu de grands progrès qui ont été faits sur la supervision bancaire. En revanche, il y a des progrès qui sont plus difficiles et plus contestés sur qu'est-ce qui se passe en cas de grave crise. Par exemple, justement, est-ce qu'on doit mettre des banques en faillite ? Là, les progrès sont plus difficiles. Est-ce qu'on doit faire de la restructuration des dettes ? On ne sait pas encore très bien. Du point de vue de l'OCDE, on pense qu'il est vraiment important d'avoir une assurance des dépôts bancaires au niveau européen. On pense que c'est aussi très important d'avoir un instrument budgétaire commun. Un préalable à des réformes d'ampleur est de contenir les inégalités et garantir une approche démocratique. What we absolutely need now is to define the context and content of a euro area budget. And in my view, this euro area budget should be, of course, about competitiveness. It should be about an economy which is effective, but it should be also about stabilization and about reducing divergences. There cannot be a budget without democracy, and this is why I still advocate for a euro area finance minister who would be or should be controlled by the European Parliament, because we cannot take decisions that impact the life of millions of citizens, as we did for Greece, for example, in a closed room. Il est aussi apparu dans ce séminaire qu'un instrument budgétaire commun serait très utile pour amortir les crises, comme l'idée d'une assurance chômage européenne défendue par l'OCDE, une initiative jugée efficace pour stabiliser l'Union européenne en cas de crise, mais ce n'est pas la seule. À France Stratégie, nous avons fait une proposition autour de ce que nous appelons le fonds Spinelli, qui serait en fait des prêts à la formation pour les adultes, qui a les mêmes caractéristiques en fait qu'une assurance chômage, mais qui permettrait en même temps d'augmenter le capital humain lorsque les gens sont sans emploi, et également aurait en fait la caractéristique de coûter peu d'argent public, parce que ce sont les individus eux-mêmes qui rembourseraient une fois que la croissance économique est revenue et qu'ils ont à nouveau un travail. Mais augmenter le budget européen ne suffit pas, il faut aussi que les États membres jouent leur part de responsabilité en respectant les règles budgétaires pour se redonner des marges de manœuvre. Le séminaire a dégagé un consensus en faveur d'une simplification drastique des règles actuelles et l'adoption de règles plus intelligibles, assises sur la dépense publique. We need to upgrade the fiscal capacity of the Eurozone and the Union to a new facility in the EU budget, and we also need to improve our fiscal rules domestically so that the two levels, domestic and European, can cooperate with each other efficiently. Et au-delà des crises, c'est la convergence entre pays et encore plus entre les différentes régions des pays membres qui a préoccupé les participants. Est-ce que les instruments européens, tels que les fonds de cohésion, jouent toujours un rôle efficace ? La question est restée ouverte. Plus largement, c'est tout le système européen qui doit être repensé pour faciliter la convergence. I think we have to rethink the whole economic policy in Europe, not only the budget, but also what it means to be in a monetary union. How can we foster a structural reform and changes in our economies? We must think about the budget as an instrument of a whole economic policy and very linked to that. And we are right now very far from that. Les principales idées qui ont émergé au sein de cette réunion serviront à nourrir les prochains débats européens et en particulier la prochaine étude économique de l'OCDE sur l'Union européenne et la zone euro courant 2020.